Bonjour, on va discuter sur cette vidéo de la circulation du cœur, c'est-à-dire la circulation coronaire, comment le cœur est irrigué par le sang pour pouvoir faire fonctionner ses cellules. Première chose, on dit que le cœur a une circulation terminale, donc là vous auriez ici une circulation classique dans tout notre organisme, qui présente ce qu'on appelle des anastomoses, c'est-à-dire que vous voyez que pour un tissu donné, eh bien, les chemins peuvent être différents pour arriver jusqu'à ce tissu. Tout simplement, on peut emprunter plusieurs chemin artériel pour arriver jusqu'à ce tissu. L'avantage, c'est qu'évidemment, si à un moment donné, il y a une partie qui est bouchée, eh bien c'est pas grave puisque le sang peut passer par un autre endroit. De même que ce type de circulation permet de gérer au mieux, bien sûr, la quantité de sang qui va arriver vers un tissu, tout simplement, puisque dans la paroi de ces artères distributrices, vous avez des muscles lisses qui vont amener vasodilatation ou vasoconstriction pour pouvoir amener plus ou moins de sang vers ce tissu. Dans le cœur, on a une circulation de type terminal, c'est-à-dire que globalement, pour arriver à un endroit tissulaire, vous n'avez qu'un seul chemin possible. Ceci pose problème notamment en cas d'infarctus, parce que si vous avez une partie ici qui est bouchée, alors il n'y a pas d'autre chemin pour pouvoir aller irriguer cette zone-là. Alors, ça pose surtout problème lorsque vous bouchez l'un des vaisseaux principaux, l'une des principales artères coronaires, parce que en fait, en réalité, il peut avoir construction de collatéral, c'est-à-dire d'un vaisseau qui va être construit et qui permet de chanter la partie qui pose problème. Donc au final, évidemment, faut se rappeler bien sûr que tous ces problèmes d'irrigation sont des problèmes qui sont gérés par l'organisme et on peut rajouter des artères, des artérioles, enfin surtout des artérioles, et ensuite surtout le lead capillaire. Et donc, en cas de problème, il peut exister à ce moment-là des collatérales. Pourquoi on appelle ça la circulation coronaire? Alors, c'est la circulation qui passe par l'extérieur du cœur. Le sang qui est dans les cavités, bien sûr, est séparé du myocarde par l'endocarde. L'endocarde, c'est un tissu épithélial étanche, donc le sang qui est dans les cavités cardiaques ne peut à aucun moment aller nourrir les cellules de la paroi cardiaque. Donc vous avez une circulation spécifique qu'on appelle la coronaire. On l'appelle coronaire tout simplement parce qu'elle est disposée en couronne, comme on le voit ici, tout autour du cœur. Deuxième petite remarque, c'est que cette circulation coronaire, passe dans ce qu'on appelle les sillons. Alors, vous avez une séparation oreillette-ventricule au niveau des cavités et dans le cœur. Vous avez une séparation par le squelette fibreux qui sépare oreillette et ventricule. Et en surface, vous avez une petite dépression que l'on voit, qu'on appelle un sillon. Donc ici, vous avez ici, là, comme ça, et en arrière, comme ceci, ce qu'on appelle le sillon atrio-ventriculaire, c'est le sillon qui va permettre de séparer visuellement en extérieur oreillette et ventricule, et vous avez la continuité du septum qui est à l'intérieur, qui sépare les cavités ventricule droit et gauche. Donc en surface, ce septum est visible par une dépression en surface qu'on appelle le sillon. Alors ici, le sillon interventriculaire antérieur, et en arrière, le sillon interventriculaire postérieur. Donc, veines et artères coronaires vont cheminer le long principalement de ces sillons. Lorsque l'on discute des artères, on a deux artères coronaires principales qui sont issues ici des valves sigmoïdes de l'aorte. Donc à la base, sous les cuspides de cette valve, vous avez un petit ostium qui est ici pour l'artère coronaire gauche et un petit ostium de l'autre côté qui est pour le départ, qui est ici plutôt, qui est le départ de l'artère coronaire droite. Cette circulation coronaire est en décalé par rapport au systole ventriculaire, c'est-à-dire que le sang va circuler lorsque le ventricule est en diastole au repos. Lorsqu'on décrit cette artère coronaire gauche, elle est ici, elle passe derrière le tronc pulmonaire, puis très rapidement va se subdiviser en deux grandes artères coronaires. D'une part, l'artère coronaire circonflexe, qui va cheminer dans le sillon atrio-ventriculaire et va aller derrière.
Et l'autre branche principale de cette artère coronaire gauche est l'artère interventriculaire antérieure, IVA, qui est ici en 6, et qui va permettre d'aller irriguer à la fois principalement le ventricule gauche, mais également un petit peu le droit. Alors cette artère interventriculaire antérieure présente des subdivisions ici qu'on appelle des branches diagonales qui vont vers le ventricule gauche et des branches qu'on appelle ici septales qui vont vers le septum. Globalement, on a 4 à 7 branches septales et 2 à 4 branches diagonales. Pour la circonflexe, elle se subdivise en derrière, elle continue un petit peu dans le sillon atrioventriculaire et peut donner des branches qu'on appelle des branches postérieures qui permettent d'aller irriguer le ventricule gauche. La coronaire droite est généralement dans 70% des cas chez les humains, donc 70% des personnes présentent ce type d'organisation, et la branche dominante, c'est celle qui va permettre d'irriguer la plus grande partie cardiaque. Il existe des variations, donc on est soit dominante droite, soit dominante gauche. Donc la plupart des temps, la plupart des gens sont à dominante droite. Donc cette coronaire droite, ici, va cheminer le long du sillon atrioventriculaire sur le devant, puis va passer derrière, reste toujours dans ce sillon atrioventriculaire ici, et à la fin se subdivise en deux dernières branches, une branche qu'on appelle rétroventriculaire qui reste dans le sillon atrioventriculaire et une branche importante qui va aller dans le sillon interventriculaire postérieur qui est ici en 4 et qu'on appelle l'artère interventriculaire postérieure. Cette artère coronaire droite présente d'autres subdivisions qui sont ici, qui vont permettre d'aller irriguer le ventricule droit, qu'on appelle des artères antérieures du ventricule droit, puis présente une branche qui est ici, qui court le long, sur le devant, mais le long de la face diaphragmique, qu'on appelle la branche marginale. Il existe également des branches qui vont permettre d'aller irriguer, notamment du côté de l'oreillette, et surtout ici d'une sinusale. Donc il existe des branches, celle-ci est une sino-atriale qui va permettre donc d'aller irriguer d'autres régions. Pour les veines, donc la partie la plus importante pour ces veines, c'est en postérieur le sinus coronaire. Vous avez ici deux vues cardiaques, une vue postérieure de ce côté-là et une vue antérieure ici. Donc ce sillon coronaire qui est une veine aplatie et la plus importante va drainer tout le sang coronaire et donc tout le sang va se retrouver à cet endroit au niveau de l'ostium et va rentrer ensuite dans l'oreillette droite qui est située ici. On retrouve cet ostium ici et donc en contact avec l'oreillette droite. Je vous rappelle que ici vous êtes dans le sillon coronaire postérieur, donc au-dessus vous êtes dans les oreillettes. Ici, on le retrouve là et ici. Alors, ce sinus coronaire draine le sang de l'ensemble de la circulation veineuse. Alors, on retrouve ici, lorsqu'on est en postérieur, du côté droit, on retrouve ici la petite veine coronaire, cette petite veine, donc côté droit, que vous retrouvez là, qui correspond au drainage du sang qui est sur cette partie inférieure du ventricule, qui correspond donc à l'artère marginale de la coronaire droite. Donc, voilà, branche marginale, et puis petite veine ici, petite veine coronaire qui revient vers ce sinus. Du même côté que la petite veine, vous avez la veine moyenne, mais celle-ci n'est qu'en postérieur. Cette veine moyenne est en fait la veine qui draine le sang dans le sillon interventriculaire postérieur. Donc, on pourrait l'appeler ici, dans cette région, veine interventriculaire postérieure. De l'autre côté du sinus, le sinus draine le sang qui vient de l'autre côté, donc principalement de la grande veine qui est ici, qui revient devant, donc cette grande veine on la retrouve ici, qui revient devant du côté gauche, et le sang provient de cette partie-là. Donc ici nous sommes dans le sillon interventriculaire antérieur, donc la veine ici interventriculaire postérieure, qui correspond au même cheminement que l'artère IVA interventriculaire antérieure. Et vous avez ici bien sûr cette grande veine qui retourne vers le
sinus. Sur le côté et en postérieur, vous avez également ici une veine qu'on appelle postérieure, voilà, qui permet de récupérer le sang qui est au niveau du ventricule gauche, donc qu'on retrouve ici. C'est la veine postérieure, la grande veine qui est ici et qui devient, enfin qui était, puisque le sang circule dans l'autre sens bien sûr, qui est la veine interventriculaire antérieure, et de l'autre côté, la petite veine qui est ici, et la veine postérieure qui est ici. Veine moyenne, pardon. Si on met à la fois artère et veine en même temps, ça permet de bien voir la circulation dans le sillon. Donc sillon atrioventriculaire en antérieur, puis en postérieur, avec le sinus qui est ici sous le petit point. Ce sillon atrioventriculaire continue et revient devant et se termine. Donc bien sûr, ça fait tout le tour du cœur. On retrouve le sillon interventriculaire antérieur ici et le sillon interventriculaire postérieur ici. Donc bien sûr, ça fait également tout le tour, hein, ça continue ici et ça revient devant comme ceci. Dans le sillon interventriculaire antérieur, vous avez une artère IVA, interventriculaire antérieure, et une veine IVA également. Cette veine devient la grande veine ici, et l'artère IVA provient de la coronaire gauche. De l'autre côté, et donc en postérieur, vous avez ici l'artère interventriculaire postérieure qui provient de la coronaire droite, et la veine interventriculaire postérieure qui s'appelle également la veine moyenne et qui retourne, elle, dans le sinus. Voilà, merci.